cadre de notre émission Télesti, vous êtes une personne bénie de la part de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, à partir du verset 30, où la Bible déclare que Jésus-Christ était arrivé sur la terre avec une mission, une commission, un objectif bien précis qui a été tracé par le ciel en ce qui concerne la race humaine, le sort de l'humanité. En fait, le monde entier était entré dans un chaos total, provoqué par le péché adamique qui avait plongé l'univers entier dans un chaos total. Et la Bible déclare qu'il fallait que Jésus soit arrivé. Il est donc venu sur la terre avec une mission claire, celle de réussir là où la tour de Babel, qui a essayé de reconstruire la relation perdue entre Dieu et l'homme, n'a pas pu réussir. Alors Jésus-Christ avait passé donc 2 ans particulièrement sur la terre intense de travail, de prière, de guérison, de miracles, de délivrance, de percée et de libération par l'évangile. Il était arrivé à la 3e année qui était la dernière année que Dieu avait donnée pour lui pour accomplir, parfaire la mission pour laquelle son Père l'avait envoyé parmi nous sur la terre. Et il était arrivé ce soir alors qu'il ne s'attendait pas, du moins par rapport à la réalité humaine, mais à la réalité divine. Il était averti par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il a été trahi par son disciple, l'un des disciples proches de lui, qu'on appelait Judas, il déclare que les soldats sont venus se saisir de lui. Cette nuit, il a été torturé, il a été écrasé par des hommes, il a été malmené, on a arraché sa barbe, on l'a tapé dessus. À cause de Jésus, Hérode et Ponce Pilate, qui ne se parlaient pas depuis des années, se sont réunis dans une sorte de conciliabule pour pouvoir en finir avec lui. Jésus donc était sur la croix, face à la douleur, face au rejet, face à l'abandon même de ses disciples les plus proches. Et que s'est-il passé? La Bible déclare que tout le monde s'était éloigné de lui. Et il y avait au pied de la croix une foule de personnes, parmi lesquelles il y avait un soldat romain qui assistait à ces événements et qui observait les événements de près depuis que Jésus-Christ a été justement interpellé. Alors pendant que Jésus donc est en train de traverser la dernière heure de son séjour sur la terre, la Bible dit qu'il était épuisé dans sa chair, fatigué dans son corps, il avait besoin d'un soutien. Et alors là, il a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau. Mais à la place de l'eau, cher ami, on n'a pas remis à Jésus de l'eau, on lui a donné du vinaigre à boire. Et à peine ma Bible déclare que Jésus l'a goûté, qu'il ne pouvait pas continuer parce que c'est pas normal de boire du vinaigre comme si on buvait une boisson ou alors de l'alcool. Jésus-Christ ne pouvait pas continuer à le faire. Et il est resté, continuer à subir l'oppression qu'il vivait, des moqueurs qui passaient et ceux qui le voyaient en train de traverser. Et pendant que tout le monde s'attendait à ce qu'il va abandonner, parce que même l'un des prisonniers qui avait été cloué avec lui, qui était d'une partie soit de la gauche ou de la droite, qui était à sa droite, a déclaré à Jésus-Christ que sauve-toi et sauve-nous si tu es fils de Dieu. Parce que même lui doutait de ce qu'il était. Tout ce qu'on souhaitait de voir, c'était que Jésus démissionne en criant « S'il vous plaît, pardonnez-moi, excusez-moi, je me suis trompé, il ne fallait pas que je m'attaque au judaïsme, ou alors que je prêche le message que le ciel m'a apporté. » Mais Jésus n'a pas abandonné, il allait jusqu'au bout. Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait? Il allait jusqu'au bout parce que, justement, toi et moi, qui sommes aujourd'hui graffés, scotchés, engagés dans cette émission, devait arriver à cette ultime action de Dieu, qui était l'action définitive, qui est ce qu'on appelle le Télesti, qui veut dire l'accomplissement total de la volonté de Dieu parmi les êtres humains à travers la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Alors Jésus-Christ avait crié ce mot en disant Télesti, et il y avait du monde autour de lui. Après avoir d'abord crié Télesti, et quelques temps plus tard, Jésus avait remis son âme à son Père. Il a crié tellement sur la croix que c'était compliqué, au point où les gens l'entendaient dire Eloi, Eloi, là-bas Satané, c'est-à-dire que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et certains donc disaient que mais si donc son père est capable de faire, pourquoi n'enverrait-il pas les anges, les dés, ou alors ses disciples qui avaient fui? Jésus n'était pas venu pour abandonner, il était venu justement parce qu'il devait parfaire la chose qu'il avait commencé, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes déconnectés de Dieu dans le jardin et nous avons tout perdu. Jésus était venu pour restituer à l'homme la place initiale perdue dans le jardin d'Éden, déjà par sa mort, par sa résurrection et surtout par sa levée vers le trône de la gloire et le fait qu'il se soit installé à la droite de son Père. Aujourd'hui donc, Jésus-Christ nous a amenés dans le Télesti, qui veut dire le tout est accompli de Dieu. Nous vivons un nouveau règne, nous vivons une nouvelle histoire que Jésus est venu inaugurer par sa mort et par sa résurrection.
Aujourd'hui, par cette mission, ou alors par cette réalité, le monde entier, les enfants de Dieu, les chrétiens, l'armée du Tout-Puissant, qui adore le Seigneur à travers le monde, peut compter sur les 3 actions que Jésus a menées, c'est-à-dire son arrestation, sa tribulation, sa mort, sa résurrection et surtout sa montée et le fait qu'il se soit installé à la droite de son Père. Ces 3 missions accomplies par le Fils de Dieu nous plongent dans le divin, nous plongent dans la réalité de tout est accompli, dans la réalité du Télestie de Dieu, dans laquelle Dieu nous invite aujourd'hui, en cet après-midi, à venir bénéficier encore de la grâce de cette action. Et pour le cadre de cette émission Télestie, ou alors de tout est accompli, dans lequel Dieu veut nous transporter, le Seigneur nous a inspiré de vous entretenir depuis un bon bout de temps sur une thématique assez importante en ce moment dans l'histoire du monde, qui a déjà été dans l'ordre d'importance ne peut être en réalité mesurée, parce que cette thématique est tellement si importante que nous savons les réalités que ça provoque dans le monde. Nous parlons justement de la sorcellerie et sa nocivité dans le monde dans lequel nous sommes. Alors nous avons donc commencé à traiter avec vous, et comme dans nos coutumes, depuis un bon bout de temps, nous venons en cette émission accompagnés de la servante de l'Éternel, l'enseignante Gisèle, qui est à ma gauche, et qui sûrement va vous dire un petit mot en quelques phrases ce soir pour vous envoyer peut-être un coucou à ceux qui sont là. Il y a sûrement des personnes qui sont dépassées, débordées, découragées, et qui aussi qui aimeraient entendre un peu une petite parole, un petit mot venant de la part d'une femme, et surtout d'une maman qui a beaucoup d'expérience dans les affaires de Dieu. Et je voudrais simplement vous la passer pour qu'elle vous dise un petit bonsoir, et nous allons continuer notre émission. Bonsoir. Bonsoir mon évêque. Alors nous sommes là face à notre public qui a l'habitude de nous, qui adulte cette émission. Qu'est-ce qu'ils peuvent compter ce soir entendre la vôtre? Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Vous êtes bénis de la part de l'Éternel. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux, fidèles, attachés à cette émission. Ma Bible me dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimés, ce qui m'intéresse ce soir, c'est la deuxième partie. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Nous sommes en train de chercher, chacun est à la recherche de la réussite dans sa vie. Personne ne veut échouer. Mais ma Bible me dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et une de ces règles, c'est de se confier en son prophète. Bien-aimé, est-ce que tu as un prophète? Est-ce que dans ta vie chrétienne, tu as un prophète? Parce que ta réussite dépend de lui. Est-ce que tu vois ton besoin d'avoir un prophète dans ta vie? Est-ce que tu es à la recherche d'un prophète dans ta vie? Mon frère, je vais te dire ce soir, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Si tu n'as pas de prophète, le mariage que tu cherches, tu ne l'auras pas. Le bébé que tu cherches, tu ne l'auras pas. Le visa qu'on t'a refusé depuis là, tu ne l'auras pas. Mais si tu as un prophète, ces choses vont passer de l'imagination à la réalité. Amen. L'autre jour, je vous ai dit que le prophète, c'est celui-là que Dieu a envoyé pour te parler de ces choses et pour te montrer la conduite à tenir. Et que si tu es à la recherche, si après avoir écouté ce message, tu es à la recherche d'un prophète, ne te dérange pas. Le prophète est là devant toi. C'est lui qui te parle. Mon bien-aimé, choisis un prophète. Si tu ne l'as pas déjà fait, il n'est pas trop tard. Ce soir, tu peux encore choisir. Mais choisis le prophète. La parole de Dieu dit, écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, choisis un prophète. Et accroche-toi à lui. Et il parlera dans ta vie. Et ce que tu veux va arriver. Amen. Mon bien-aimé, s'il te plaît, j'insiste là-dessus. Quand je n'avais pas de prophète dans ma vie, j'étais comme un papillon. Je sautais d'un pasteur à un autre. Et j'allais de problème en problème. Mais depuis que le Seigneur m'a parlé, j'ai choisi
l'évêque qui est à côté de moi comme mon prophète, ma vie a totalement changé. Amen. Dans tous les domaines. Si tu doutes, viens, je vais te le montrer. Amen. Alors ce que je te dis ce soir, choisis un prophète et accroche-toi à lui et tu auras tout ce que tu demandes sur le plan physique, tu l'auras. Ce que tu as longtemps cherché sans trouver, cette fois-ci, tu vas trouver sans chercher. Amen. Bien-aimé, sois béni. Amen. Reste scotché et accroche-toi au prophète que tu as choisi ou bien que tu vas choisir ce soir. Amen. Amen. Alors c'est ça, nous sommes là dans le cadre de cette émission. C'est une émission qui nous envoie dans le divin, qui nous fait voyager sans toutefois avoir besoin d'aller payer un billet d'avion ou alors d'en faire une réservation, mais simplement en nous accrochant au message, à la parole et au prophète que Dieu vous a envoyé, parce que chaque génération a besoin d'un prophète, chaque nation a besoin d'un prophète, chaque peuple a besoin d'un prophète, chaque État a besoin d'un prophète, et Dieu m'a cité justement pour apporter ces messages dans votre vie afin de vous ouvrir les yeux, parce que là où mes yeux peuvent aller, vous ne pouvez pas y aller. Là où la grâce me peut m'être donnée, elle ne vous est pas donnée parce que ce n'est pas votre travail. Oui. Mais Dieu m'a appelé pour cela. Alors dans le cadre de cette émission, parlant sur la sorcellerie et sa nocivité, je voudrais encore revenir aujourd'hui par la grâce de Dieu, sans toutefois aller tellement trop en arrière, parce que nous avons tellement répété, nous sommes rentrés en arrière pour expliquer qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, comment ça se manifeste, quelles sont les réalités de cette sorcellerie au milieu de nous, quelles sont les différentes formes basiques de la sorcellerie et quelles sont les différentes voies d'initiation à la sorcellerie. Dans les émissions qui sont passées, nous avons déjà eu l'occasion à vous entretenir dans cela. Et ceux qui n'ont pas pu être là, qui n'ont pas suivi cela, vous aurez la possibilité de nous appeler, parce que là, vous venez et vous aurez la possibilité de les avoir, ces informations, en suivant les émissions passées ou alors en venant tout simplement me rencontrer. Là, vous aurez la capacité, la possibilité d'entendre ces choses vis-à-vis, face à face, de sorte que vous qui êtes en retard, vous puissiez aussi être à la même marche que tout le monde. Alors, allons donc directement dans le vif du sujet pour la question que nous traitons ce soir, que nous avons commencé à traiter avec vous justement. Nous parlons des symptômes et des caractéristiques de la sorcellerie. Quels sont les symptômes et les caractéristiques de la sorcellerie? C'est-à-dire que quoi? Vous savez les amis, quand vous allez à l'hôpital, vous allez rencontrer un médecin, vous allez rencontrer un spécialiste dans un domaine qui concerne la médecine, que ce soit dans le domaine de ceux qui ont des problèmes d'yeux, ou alors ceux qui ont des problèmes gastriques, ou alors ceux qui ont des problèmes d'accouchement, en fait, ou alors ils sont atteints d'une maladie quelconque et donc ils ne savent pas exactement de quoi ils ou elles souffrent. La première chose qui va se passer, c'est que on vous demandera de payer un carnet et on va prendre votre nom, et à partir de ce moment, on peut vous identifier pour savoir quelle personne vous êtes. Mais le docteur ne va pas se limiter simplement, ou alors le médecin ne se limitera pas seulement à lire votre carnet parce que c'est pas ce qui l'intéresse. C'est maintenant de commencer à passer une sorte d'entrevue avec vous. Cette entrevue va reposer sur quoi? Le fait de vous poser des questions, et des questions stratégiques, des questions qui permettront à ce que le médecin ou alors celui qui vous consulte soit éclairé en ce qui concerne le problème que vous avez, et à partir de ce moment peut réussir à faire une sorte de diagnostic, et le diagnostic permettra à ce que le médecin a un pourcentage important, peut-être même parfois sans avoir besoin d'utiliser des instruments tels que le microscope et tous les autres que vous pouvez imaginer. Le scanner peut arriver déjà à partir de certaines informations recueillies sur l'entrevue entre vous et le médecin, d'imaginer à un pourcentage important de quoi vous êtes souffrant. Et c'est exactement la même chose, vous savez, exactement la même chose en ce qui concerne la question de la sorcellerie. La sorcellerie, elle est présente au milieu de nous, elle est active. Le diable, il n'est pas parti en vacances, il est toujours en action. Et son activité est intense. Il n'est pas parti en vacances, il est à l'œuvre. Et il travaille tous les jours. Jésus a dit, il travaille, et lui aussi, il travaille en son temps. Quand Jésus est arrivé à son époque, il a trouvé que le diable était là pris, il était là depuis avant lui. Et il travaillait. Et pendant qu'il travaille en utilisant des personnes qui sont ses serviteurs, ses ouvriers. Parmi ces ouvriers, nous avons ce que nous appelons des sorciers. Et on peut donc analyser quels sont ces sorciers. Ils sont nombreux. Ils sont partout, dans nos familles, dans les sociétés, dans les entreprises. Ils sont dans la vie de l'État, la vie des nations. Ils sont partout. Ils sont infiltrés. Parfois, ils sont avec vous, mangent sur les mêmes tables que vous, et vous ne le savez pas simplement. Et ces personnes ont une mission dans votre vie. Et lorsque donc ces gens vous ont déjà touché, ou alors sont sur le point de vous toucher, il y a des manifestations que nous appelons des symptômes qui permettent
d'identifier la présence soit du virus de la sorcellerie déjà en action dans votre vie, soit alors de pouvoir reconnaître une main invisible d'un sorcier qui peut être un sorcier solitaire, ou alors une congrégation, ou alors une sorte de confrérie, c'est-à-dire une masse de personnes engagées qui sont là derrière vous et qui sont des sorciers ou des sorcières qui font la guerre à votre vie et qui ont pour objectif de commencer d'abord à vous détruire tout doucement en s'infiltrant dans votre vie, mais surtout de réussir par tous les moyens à vous tuer en vous empêchant d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a envoyé. Nous avons vu dans cet cas, le cas par exemple le cas de Joseph qui souffrait des symptômes. C'est pas lui qui était déjà, il était victime de la sorcellerie, et cette sorcellerie dont il souffrait, Joseph n'a pas pu identifier cela. Il marchait avec des gens qui sont ses membres de famille, mais il ne savait pas que ses frères qui étaient avec lui c'était des sorciers. Et il y a des gens qui se posent des questions, mais comment est-ce que les enfants d'un pasteur peuvent être sorciers? Écoutez, le fait que vous soyez pasteur ou enfant de pasteur, ça n'intimide pas le diable. Le diable s'en fout pas mal que vous soyez enfant, fille ou fille du pasteur. Si les portes sont ouvertes par lesquelles il peut entrer et prendre le contrôle de votre vie et vous infliger une bonne défaite, alors là, il ne prendra pas de recul. Il vous donnera une raclée, et cette raclée pourra vous amener très 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 loin dans votre vie. Alors donc, nous voyons qu'ici, Jacob avait plusieurs enfants, ils étaient 12 frères. Okay? Ils étaient 12 frères, mais nous voyons dans cette histoire qu'il y avait l'avant-dernier qu'on appelait Joseph. Joseph qui était un enfant de Rachel. Okay, parce que Rachel a fait 2 enfants, et en dehors des enfants que les servantes lui ont donnés, mais les enfants sortant de ses entrailles, ils étaient 2, notamment Joseph, et ensuite il y avait Benjamin. Vous avez l'habitude de dire Benjamin, mais en fait l'appellation hébraïque de ce nom c'est Benjamin. Alors donc il y avait donc Benjamin qui était le dernier de la famille, qui était le grand frère, le petit frère de Joseph, Joseph étant l'aîné des enfants de Rachel. Et il avait donc ses demi-frères, comme on a l'habitude d'utiliser l'expression, c'était ses frères. Ils sont sortis d'un même père, mais des mères différents. Et ils vivaient tous ensemble sous le toit paternel, en connaissant les principes de la maison familiale et en connaissant justement comment fonctionne une maison. Et tout le monde engagé, parce que vous savez que en Israël, à une époque donnée, l'activité principale qui était pratiquée dans le peuple israélien était 2 catégories d'activités. Soit alors on est en train de travailler dans le cadre de l'agriculture, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans la culture des terres, ou soit alors on est beaucoup plus engagé dans le domaine de l'élevage. Et ça a toujours été dans ça, la richesse était quantifiée en termes de capacité à produire dans le sol et en termes de produits dans le domaine agriculturel. C'est pourquoi nous pouvons encore redire aujourd'hui que l'avenir de l'Afrique, surtout celle des nations africaines qui sont encore en retard, passera beaucoup plus par le domaine de l'agriculture et le domaine justement de l'élevage. C'est à partir de là que nous avons vu la puissance d'Israël a commencé à partir de là, et dont les enfants de Jacob, qu'on appelle encore Israël, vivaient tous sous le toit familial. Et Jacob, chacun était engagé dans l'activité familiale pour l'intérêt de la famille. Ils n'étaient pas déconnectés de leur père. Tous travaillaient pour le compte de leur père ou le compte de la famille. Pour protéger la famille, générer des biens, créer une sorte d'entreprise, mais qui se limitait dans le domaine de l'agriculture et l'élevage, dans le but de pouvoir faire vivre la famille et atteindre les objectifs qu'ils avaient. Et tout le monde y vivait de la même manière et selon l'objectif qui avait été tracé par le père géniteur de la famille. Or, que se passe-t-il? À la 17e année de l'existence de Joseph, qui était l'avant-dernier né de Jacob, quelque chose de bizarre va se produire. Et c'est à partir de cette chose-là que nous avons commencé à voir les symptômes de la sorcellerie se révéler dans une famille qui pensait être solidaire, mais alors qu'au fait, au vrai fond, il y avait des personnes, ou alors la grande majorité, le pourcentage important de membres de cette famille, que ce soit des frères comme des sœurs, et que ce soit des frères plutôt, comme les femmes de cet homme, étaient impliqués dans la sorcellerie, et même leur père ne se rendait pas compte de cela. Vous savez, la Bible déclare que à la 17e année de la vie de Joseph, il rêvait comme tout le monde, comme tous les enfants. Il n'avait pas 2 rêves. Depuis son enfance jusqu'à l'âge de 16 ans, il n'avait qu'une seule chose, il faisait qu'un seul travail. Il n'allait même pas du tout en forêt comme tout le monde. Il passait plus de temps auprès de son père parce que son père le formait dans un autre domaine, sûrement parce qu'il avait sûrement localisé à partir de l'étoile, la lumière que cet enfant émettait, que cet enfant serait sûrement différent des autres frères. Et alors il a commencé donc à l'encadrer. L'éducation de Joseph était différente de l'éducation que Jacob avait avec ses autres enfants. Et pour cela, ma Bible déclare que Jacob, justement, par amour et par objectif qu'il s'était fait pour la vie de cet enfant, avait cousu
un vêtement à plusieurs couleurs qu'on appelle une tunique. Or, les tuniques en Israël étaient cousues pour beaucoup de raisons. Donc, parmi l'une des raisons, c'était que quand on remettait une tunique à une personne, soit on était en train de lui confier le droit d'héritage, c'est-à-dire de devenir héritier principal, ou alors on lui confiait le droit de royauté, c'est-à-dire que de lui, la royauté devait être naître. Ou en quelque sorte encore, on remettait cela comme étant une tenue de noblesse. C'est-à-dire quand on était admis à une certaine noblesse, on était admis à une certaine dimension, on était admis à un certain nombre de critères, on était admis à devenir un patriarche plus tard, on nous confiait, on tenait donc une tunique particulière. Alors on a dit que les frères de Joseph, donc, quand ils ont remarqué que Jacob a cousu la tunique, et il a remis la tunique à Joseph, ça, ils ont commencé à comprendre. Directement, c'est là où les premiers symptômes de la sorcellerie ont commencé à se manifester. Ils ont vu cela comme étant un acte déplaisant. Alléluia. Amen. Ils remarquent parce qu'on a donné à Joseph un vêtement qu'eux, ils n'ont pas. Alors, la sorcellerie qui était couchée en eux, parce que vous avez dit qu'il y a plusieurs niveaux de sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Elle est là en nous, elle est dans une vie, elle est dans quelqu'un, et elle attend juste des circonstances pour se révéler. Comme l'apôtre Paul disait qu'il y a certains péchés qui ne se révèlent qu'avec le temps. Oui. Et quand on parle du temps ici, on parle d'un certain nombre de phénomènes. Il y a des phénomènes qui permettent que il y a des choses que l'on a en soi et qui, lorsqu'elle arrive, ce phénomène déclenche, réveille ces choses qui étaient en vous et vous commencez donc à vous rendre compte maintenant qu'en réalité votre vie a été gâtée alors que vous ne le saviez pas. Alors voilà donc que Joseph comprenait ses frères comme tout le monde. Première chose, son père donne la tunique, un vêtement à plusieurs couleurs. Et dès l'instant où le père donne cet habit, les premiers symptômes de la sorcellerie vont commencer à se révéler. Voilà ces symptômes qui se manifestent dans la vie pour le cas de la famille de Jacob. Les frères ont vu cela comme étant un acte déplaisant. Ok? Il y a des personnes qui, lorsque vous êtes là, votre vie ne ressemble à rien, s'y plaisent. Ça ne les dérange pas. Vérité. Il y a des personnes, tant que vous misérez, vous souffrez, vous n'avez rien, vous êtes malade, vous venez commander auprès d'elles, vous vivez aux dépens de ces personnes, vous courez derrière elles, ça ne les dérange pas. Mais dès l'instant où ils vont se rendre compte qu'il y a une différence qui commence à se révéler dans votre vie, il y a des choses qu'elles ne voyaient pas, qui commencent à arriver dans votre vie, c'est à partir de ce moment que tu sauras exactement qui parmi tes amis est un vrai ami et qui est ami sorcier. Vérité. Qui entre vos membres de votre famille est un vrai frère, une vraie cousine, une vraie tante, un vrai neveu, un vrai, je sais pas, un vrai oncle, ou alors quel est l'oncle, ou alors le cousin qui est le sorcier. Parce que dès l'instant où Jacob a osé coudre un vêtement différent des vêtements que les autres n'avaient pas, le problème a commencé à partir de là. Oui. C'est à partir de ce jour que le diable a dit, ok, donc c'est comme ça. Donc nous comprenons bien que cet homme, s'il veut venir changer l'histoire de cette famille, nous savons que cette famille a toujours vécu sur la base d'une loi claire. Tout le monde est appelé à devenir agriculteur, ou alors tout le monde doit devenir éleveur. Jacob maintenant, comme cela ne suffisait pas, ou alors Joseph, comme cela ne suffisait pas, non seulement il a reçu la première marque, son père le fait tout en étant conscient parce qu'il a seulement reçu la révélation de Dieu à ce qui concerne l'avenir de son enfant. Et c'est parfois, vous voyez, dans certaines familles, c'est déjà des phénomènes qui arrivent, où certains enfants pensent que mon père ne m'aime pas, il aime tel autre plus que moi. Tout simplement parce que l'enfant n'a pas pris même le temps, ou alors la cousine, ou alors la tante, ou alors c'est pas le petit frère, la petite soeur, le grand frère, n'a pas pris le temps de vérifier, d'aller devant Dieu, pour prier Dieu, afin que Dieu s'adresse à lui, en ce qui concerne son avenir, et la particularité de cet avenir. Alors ici donc, Jacob, dans le discernement en tant que père spirituel, et père physique, a eu le discernement que la vie de Joseph, ou alors le destin de Joseph, ou la destinée de Joseph ne sera pas pareille à la destinée de ses frères. Et là, donc, maintenant, il faut qu'il commence à marquer la vie de Joseph par un acte symbolique. Et cet acte symbolique passe par le vêtement. Parce qu'en vérité, le pouvoir se donne pas seulement, non seulement par un bâton, ou alors par une canne, mais le pouvoir aussi qu'on appelle seulement en Israël, qu'on appelle le sceptre en Israël, mais le pouvoir aussi peut être donné par le canal d'un vêtement qu'on te donne. C'est-à-dire qu'à partir d'un vêtement qu'on te donne, on peut te distinguer des autres membres de la famille. À partir d'un vêtement que tu reçois, on peut savoir quel genre de vie tu auras, ou alors quel sera à peu près ton avenir. Alors ici donc, Jacob veut commencer déjà à faire entendre à tout le monde que moi, cet enfant, la manière que je le vois n'est pas la manière que vous le voyez. Même si vous êtes tous des frères de même forme, vous n'êtes pas obligé d'accomplir la même destinée. Oui. Même si vous êtes nés d'un même père, ce n'est pas une obligation que vous ayez tous la même histoire.
chacun de vous, écoutez-moi cet après-midi, même si vous êtes sortis, vous êtes 15 dans un même ventre, Dieu vous a appelé chacun pour accomplir une destinée sur la terre. Or, lorsque vous n'avez pas encore discerné ce pourquoi Dieu vous a appelé, soit vous allez vous laisser entraîner dans le train de la sorcellerie, vous allez tomber dans le piège de Satan en vous laissant entraîner par ce qui s'est passé dans la famille de Jacob ce jour et qui a été à l'objet, ou alors à l'origine de la dislocation familiale, de la mésentente familiale, de la haine familiale et tous les autres phénomènes de complexes d'infériorité ou de supériorité qui est né sur la base du fait que les gens n'ont pas pris le temps de prier Dieu pour demander au Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi exactement. Et il y a des gens qui passent dans toute leur vie comme ça en train de s'embrouiller. Depuis le premier jour qu'ils sont arrivés sur la terre, ces personnes s'embrouillent. Elles s'embrouillent sur leur vie. Elles s'embrouillent sur ce qui va arriver dans leur vie. Elles s'embrouillent sur leur avenir. Et ainsi, elles sont là tout le monde pour observer les autres personnes. Quand l'autre a acheté une voiture, tu t'énerves. L'autre vient d'acheter une maison, tu te mets en colère. L'autre a acheté une chaussure, ça t'énerve. Mais mon ami, mais tout t'énerve dans la vie. Tu sais que tu es quel genre de personne. Ceci est une œuvre, c'est une matérialisation, c'est une preuve palpable que tu es déjà atteint du virus de la sorcellerie et tu ne le sais pas. Vérité. Nous allons lire un peu, je crois qu'il y a un SMS qu'on vient de recevoir ici. Nous allons lire le SMS avant de continuer avec notre émission. Restez sur tout ce côté parce que c'est un temps glorieux, c'est un temps extraordinaire. Lisons que le SMS que nous allons de recevoir ici, de la part du Seigneur, il y a quelqu'un qui nous écrit. Ok, ici c'est écrit God, Evans Pastor, please pray for me because of the much problem I want to take my life. I work hard but end of new people's everybody has abandoned me. Sister Blessing, you are blessed in the name of Jesus Christ. Amen. I just want you to carry that the same number that you have sent me this message and try to call me after this program because I would like to invite you tomorrow. I wanted to impact in your life directly by praying for you because the Bible said that does the miracle that is following all those ones that believe in Jesus Christ. Yes. I have a possibility by a prophet of nation to prophesy in your life and declare the words of God in your life. Amen. And praying for you to bringing you to deliverance. And this opportunity can be given to you from tomorrow about something like 10 o'clock, or you can come less than 10 o'clock, and Mama Giselle, who beside me, who one of the pastor of ministry, she's going to come and carry you from Ekonu and bring you to that program of prayer. We are going to pray together with you to help you because I know that we are in the season that God wanted to use his opportunity by the anointing that the Lord has given to us to bring in people in his own accomplishment and fulfillment and deliverance. You are blessed in the name of Jesus Christ. Amen. Ok, revenons dans notre message. Alors, nous avons que parler à la sœur parce qu'elle nous a écrit, parce qu'elle a besoin du soutien. Elle est continuellement détruite, déçue par des personnes. Elle a besoin de soutien et d'un secours. Et ils sont en train de l'inviter pour venir demain dans le cadre du programme spécial prier pour pouvoir libérer des gens sur l'emprise de la sorcellerie familiale. Parce que plusieurs personnes sont victimes de la sorcellerie familiale, mais elles ne se rendent même pas compte que vous avez des frères qui sont des sorciers, vous avez des oncles qui sont des sorciers, vous avez des tantes qui sont des sorcières, et leur rôle ce n'est pas de vous laisser. Ne voyez pas leur rire, leur sourire est un sourire hypocrite, parce qu'en vrai fond ce qu'ils veulent c'est de vous en détruire. Pourquoi donc une personne serait-elle mécontente du fait que vous venez dire à la famille que enfin j'ai trouvé un homme qui va m'épouser? Pourquoi quelqu'un serait-il mécontent? Ou alors une personne serait-il mécontent du fait que vous venez dire, ok, enfin, il y a une opportunité qui m'a été ouverte pour voyager, je ne sais pas dans quel pays. Ces personnes qui manifestent le mécontentement, qui sont en colère contre vous parce qu'elles ont remarqué en vous une différence, montrent par là qu'elles sont déjà habitées par l'esprit de sorcellerie. La semence là coule en eux. Et je vous parle à ces personnes aujourd'hui. Si tu m'entends, tu es connecté en ligne ici et que tu es victime ou alors tu as ce genre de problème, comprends que tu es atteint de la sorcellerie, tu as besoin de la délivrance. Tu viens me rencontrer, je vais t'aider à être délivré de cela. Amen. Ok, donc nous revenons sur l'histoire des frères de Joseph et je veux dire des demi-frères de Joseph entre cette famille. Ça se passe dans la famille. Et là, je vous présente le cas des symptômes de sorcellerie dans une famille. Aujourd'hui, pour le cas de cette émission, je prie la famille de Joseph. Et je vous montre comment se manifeste cette sorcellerie, quels sont les symptômes qui permettent de repérer exactement la présence nocive de la sorcellerie et son activité dans la vie de cette famille. En fait, cette sorcellerie est restée cachée pendant de longues années et personne n'avait jamais su qu'au milieu de ces personnes, ils étaient des sorciers. Même Jacob ne savait pas que ses enfants étaient des sorciers. Vérité. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'il se rende compte de cela. Joseph ne savait pas que ses frères, ses demi-frères étaient des sorciers. Mais il a fallu beaucoup de temps à Joseph d'y arriver. Il était animé par ce que nous appelons l'amour sentimental.
Cet amour, c'est un amour qu'on appelle l'affection. Une affection que nous avons pour tout le monde. Parce que Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Et à force de vouloir aimer tout le monde, on devient aveugle des réalités spirituelles qui incarnent ces personnes. Parfois vous avez tellement de l'amour pour une personne, vous avez tellement de la compassion, de la miséricorde, de la pitié, que même lorsque Dieu vous dit que telle personne est mauvaise, vous n'arrivez pas à vous détacher de la personne, vous n'arrivez pas à croire en cela parce que vous êtes habitué à la personne, vous voyez sa manière de se vous comporter, mais je vais vous dire que les sorciers sont extrêmement sournois. Vérité. Ok? Les sorciers sont extrêmement dangereux et sournois. Vérité. Quand les sorciers veulent travailler quelque part, ils prennent tout leur temps. Ils ne sont pas pressés. Ils sont pas démotivés. Ils ont toute la motivation, ils ont tout leur temps. De toutes les façons, ils savent que s'ils ne se répandent pas, la seule destination qui leur réservée, c'est l'enfer. Le diable sait qu'il n'a pas le temps à perdre. Il a tout le temps plutôt à donner. Et il sait que même si on fait n'importe comment, son sort ne sera jamais changé. Donc les sorciers, la majorité du temps, savent que leur sort est déjà scellé devant Dieu et devant le diable. Alors ils vont prendre tout le temps que ça leur donnera. Même si c'est pendant 10 ans, 14 ans, comme ça a pris pour le cas de Joseph, ils étaient en train de développer des choses dans leur cœur que j'appelais la sorcellerie inconsciente. Et cette sorcellerie était incarnée en eux. Elle était en eux, et la plupart d'entre eux, quand vous lisez bien l'histoire, puisque les demi-frères de Joseph étaient les enfants de Léa. Retournez sur l'histoire de Léa, vous allez voir comment cette sorcellerie a été retransmise à ses enfants. Vous allez voir comment la sorcellerie est partie, parce que vous voyez, l'origine de Léa et l'origine de Rachel est une origine d'abord compliquée. Le père de Léa et le père de Rachel, c'était un sorcier, c'est écrit dans la Bible. Oui. Il avait des kérubins dans sa maison, il avait des démons dans sa maison, il avait des fétiches dans sa maison. Il avait des crânes dans sa maison. Il avait des écorces d'arbres avec lesquelles il faisait des invocations. Et il ne connaissait pas l'Éternel. Il mélangeait Dieu avec ses pratiques occultes. Et vous savez, quand vous allez bien dans l'histoire, que le jour où Jacob partait de la maison, écoutez bien, en partant de la maison, il y a une des femmes qui a dit, je ne peux pas me déconnecter de la sorcellerie de ma famille. Je dois sortir étant rassuré que on ne sait jamais, parce que les gens disent aujourd'hui, protège-toi, le ciel te protégera. Aucun passage de la Bible ne vous a demandé de vous protéger et le ciel vous protégera. C'est un passage faux que le diable a institué pour amener les personnes à se livrer à l'occultisme et à la sorcellerie. Parce que les personnes aujourd'hui de notre monde ne croient plus en Dieu, ne font plus confiance en Dieu, ne font plus confiance en la puissance de la protection divine dans leur vie, notamment spirituellement parlant. Alors elles sont obligées d'aller se livrer à Satan. Elles ont un pied à l'église, elles sont chantres à l'église, mais elles sont sorciers dans le monde. Oui. Pasteur à l'église de jour, mais la nuit, allez voir le marabout pour que le marabout lui donne la puissance pour venir faire des miracles. Excusez-moi, je suis un homme de Dieu, je n'ai pas un problème comme les pasteurs, mais il y a des faux pasteurs dehors qui font ce genre de pratique. Oui. Chrétien le jour, mais la nuit, ça va aller chercher des gris-gris dans une forêt, aller voir les marabouts. Et mélange ces choses. C'était exactement ce qui est arrivé dans cette famille. Et donc l'origine de cette sorcellerie est partie du père, qui était le père de Rachel et de Léa, qui était Laban. Laban était un pratiquant de sorcellerie de haut niveau. Et à cause de sa sorcellerie, il a fait traîner Jacob pendant 14 ans de servitude. Et il a créé 14 ans de retard dans la vie de cet homme. Et le jour où Dieu a dit à Jacob, sors de la maison de cet homme, parce que c'est pas normal pour toi de continuer à habiter dans la maison de ton beau-père. Tu vas rester pendant 14 ans, tu accouches des enfants là-bas, les enfants là prennent quelle éducation? Ils sont sous l'influence de la sorcellerie du grand-père. Parce que c'est le grand-père qui les nourrit, c'est le grand-père qui les vêtit, c'est le grand-père qui les donne des vêtements, c'est le grand-père qui donne tout. Alors il leur donne aussi l'héritage qu'il avait eu. Alors le grand-père qui était Laban, pendant le temps que les enfants étaient dans la maison de leur grand-père, qui était la maison de leur maman, de leurs deux mamans, le grand-père Laban a eu le temps d'introduire la sémence de la sorcellerie dans la vie de ses enfants. Et vous pouvez même remarquer que bien avant qu'ils partent, la guerre avait commencé dans la maison en question. Les frères de Laban ont commencé à combattre contre d'abord Jacob et ses enfants. Et cette même guerre a continué. Et pendant qu'ils partaient donc, Rachel a dit, moi, c'est vrai, Jacob, je crois à ton Dieu. Je sais que Elohim est là. Je sais que le puissant de Jacob, il est là. Mais en fait, là, je dois quand même me protéger pour que le ciel me protège. Elle a ramassé l'un des gris-gris de son père. Elle est partie. Et vous savez ce qu'elle est partie? Elle a pris ça, elle a mis ça dans son caleçon. Elle allait cacher le gris-gris dans ses sous-vêtements. Et il y a beaucoup d'autres comme ça dans le monde qui m'écoutent aujourd'hui, d'autres. Leur gris-gris est attaché au milieu des reins, qu'on appelle les talismans, disant que c'est la protection. Je vous dis que les talismans ne peuvent pas vous protéger. Le jour où vous allez croiser un sorcier qui vous dépasse, il vous frappera de la foudre et vous tomberez devant lui. Vérité.
Parce que dans le monde de la sorcellerie, il y a des dimensions. Il y a la hiérarchie dans la sorcellerie. Il y en a qui sont plus puissants que vous. Alors le jour où ils vont vous croisez sur leur chemin, vous allez vous rendre compte que vos gris-gris, vos amulettes ne pourront pas vous protéger pendant longtemps. Vérité. Vous avez besoin de la véritable protection divine. Amen. Et cette protection est produite par la parole de Dieu, par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Amen. qui est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Et pour libérer les âmes de l'emprise de Satan. Amen. Pour libérer la nation, les ténèbres de la sorcellerie. Pour vous déconnecter de la sorcellerie familiale. Et les symptômes qui sont en train de vous accompagner. Comment pouvez-vous arriver à découvrir que ma famille, l'esprit de sorcellerie se manifeste déjà là-bas? Quels sont certains symptômes? Première chose que nous avons vu ce soir. Non seulement quand Rachel s'en va et ramasse cette chose, c'est elle qui est l'agent transmetteuse de la sorcellerie avec le père qui est là-bas. Ce sont eux qui ont ouvert la porte à la sorcellerie dans la vie de Jacob. Oui. Et ils ont constaté cela. Et l'esprit a continué à les suivre. Et pour s'arrhythmer et s'assurer que l'héritage la reste, Rachel a ramassé l'un des gris-gris que son père avait, d'ailleurs le gris-gris principal de son père. Et c'est la raison pour laquelle Laban était en colère, en furie, parce que on pouvait tout prendre, mais pourquoi on lui a pris le gris-gris principal? Qui a pris ça? C'est la femme du pasteur. La femme du pasteur qui Jacob est comme berger de Dieu, serviteur d'Éternel. Mais ça ne va pas quand même empêcher que sa femme qui ne croit pas au message de Jacob aille prendre les gris-gris de son papa et venir mélanger. Pendant que Jacob prie en disant, oh Éternel des armées, la femme qui se retourne dans la chambre et le centre de dire, oh gris-gris, Éternel, je sais quoi, j'ai les lots, ou quoi. C'est chacun qui fait ses prières. Vous êtes dans une maison, vous priez tous ensemble dans une famille. Mais vous ne savez pas que vos frères, ou vos soeurs, ou votre femme, ou vos cousins sont en train de prier à notre Dieu, contre votre Dieu. Et les résultats que vous attendez, vous ne vous aurez jamais, parce que dans cette maison, il y a 2 ondes négatives qui se propagent dans cette maison. Il faut que ça s'arrête dans votre maison. Amen. Votre maison a besoin d'être délivrée. Amen. Vous avez besoin d'être délivré. Amen. Vous avez besoin de sortir de l'emprise et des chaînes de sorcellerie qui hantent votre quotidien. Amen. Et qui se manifestent avec la sorcellerie familiale. Amen. Des gens qui vous entourent, des personnes qui vous sont chères, avec qui vous avez grandi ensemble, des personnes avec qui vous avez été élevés, des gens avec qui vous êtes sortis du même ventre, sont responsables pour la grande partie du temps de ce qui vous arrive comme malheur. Oui. Elle s'en va avec cela. Et à cause de ça, la Bible déclare que la bande s'est levée, les poursuites spirituelles ont commencé. Pourquoi êtes-vous poursuivi la nuit? Parce qu'il y a des réclamations qu'on appelle encore dans notre thème les pénalités spirituelles. Oui. Qui sont des réclamations spirituelles que le diable manifeste dans notre vie parce que il y a des choses que nous détenons en nous. Il y a des gens qui ont des choses dans leur maison. Il y a des gens qui ont des hiboux dans leur maison. Il y a des gris-gris dans les maisons, dans des caches, qui sont des sources de réclamation des sorciers, qui donnent la porte ouverte aux sorciers d'entrer dans votre maison. Parfois, des tricots de personnes décédées qui étaient des sorciers ou des sorcières. Et lorsque ces personnes meurent, vous allez dans leur enterrement, vous venez garder les tricots dans vos valises, l'esprit de mort va commencer à revenir, les sorciers vont revenir par partir parce qu'ils savent que la personne en question était l'un des membres de leur confrérie, et comme le pouvoir des images permet aux sorciers de pouvoir passer par des images, ou alors des figurines, ou des représentations pour agir, ils vont passer par l'image du mort qui était l'un des membres appartenant à leur loge, ou alors leur confrérie, pour commencer à vous attaquer dans votre sommeil. Vérité. Et vous allez dire, je ne dors pas la nuit, oh je suis tourmenté, oh je suis persécuté, mais vous êtes persécuté parce que dans votre maison, il y a des emblèmes, il y a des signes, il y a des choses que vous avez laissées dans votre maison qui attirent les sorciers dans votre maison. Et qui font que ces gens-là puissent vous atteindre. Alors, nous parlons donc de la sorcellerie et les symptômes. Voilà, je parlais donc pour le cas de Jacob et avec les enfants qui n'avaient de maison et précisément avec Joseph, victime de la sorcellerie de ses frères. À cause d'un habit que son père a donné, ses frères ont dit, ils ont vu cela déplaisant. Ok, c'était une première chose. Maintenant, ce n'était pas la fin. Non seulement ils voyaient cela déplaisant, mais la Bible déclare que Jacob restait en longueur de temps à côté de son père. Et que faisait-il? Il faisait le rapport de toutes les conversations que chacun tenait dans la maison. Quand telle femme parle mal de Jacob, ou alors un des frères parle mal de Jacob, le gars jouait le rôle du cabinet, je ne sais pas de quel ministère, le ministère de la maison ou le ministère de je ne sais pas de quoi, vous pouvez y prendre ce que vous voulez. Il venait donner le rapport exact de ce qui s'est passé. Et ma Bible dit que Jacob l'aimait à cause de cela. Donc il pratiquait le Congossa, comme on dit en langage familial. Et Jacob, son père, l'aimait à cause des rapports de commérage qu'il venait apporter à son père.
Il trouvait qu'il était un homme seul. Les autres enfants de personne avaient son temps. Le seul qui se prenait, qui défendait ses intérêts était Jacob. Et Jacob était un enfant intelligent parce qu'il savait exactement que son histoire ne sera pas pareille à l'histoire de ses frères. Alors, à la 17e année de Jacob, de Joseph, c'est là où tout va maintenant complètement chambouler. Ça a commencé d'abord par un déplaisir pour un habit qui a été donné. Et ça fait semblant de se calmer. Mais à la 17e année, c'est là où toute la sorcellerie va commencer à se révéler. La sorcellerie familière dans la vie de Jacob et sa famille va commencer à se dévoiler à partir de la 17e année de cet homme. Or, le chiffre 17 est composé de la lettre 7 et 1. Quand vous prenez 1 plus 7, ça fait 8. Le chiffre 8 est le chiffre du sang. Ou le chiffre des alliances de sang. Les pactes de sang, c'est le chiffre 8. Donc c'est la 8e année. Et c'est à ce chiffre, la Bible déclare que les enfants sont présentés dans le temple. Quand un enfant est né, un enfant doit être consacré pour devenir, pour être un membre d'une confrérie spirituelle, membre d'une confrérie divine, membre d'un ordre spirituel quelconque, à la 8e année, alors au 8e jour, à la 8e saison, à la 8e période de la vie de ces personnes, c'est là où la consécration doit se faire. Et pour que la consécration se fasse, il faut que l'enfant lui-même, ou la personne qui est indiquée, soit amenée, soit présentée, soit révélée. Que sa nature, son identité réelle soit révélée à la face du monde. Or, quand Jésus est né, vous voyez très bien, on attendait le 8e jour. C'est le 8e jour qu'on allait présenter l'enfant. Ok? Oui. Au temple. Oui. Et c'était pareil avec tous les autres enfants. Et quand le 8e jour arrivait, que le chiffre 8 est le chiffre du sang, là où on doit consacrer l'enfant, soit pour devenir un sorcier, soit pour devenir un grand homme, c'est le 8e jour qu'on doit le faire. Alors le 8e jour, on était allé présenter Jésus dans le temple. Ses parents sont allés présenter l'enfant au prophète Siméon et à la prophétesse Anne. Et pendant qu'il priait, il a commencé à prophétiser sur l'enfant. Pendant qu'il consacrait l'enfant à Dieu, il a commencé à voir l'avenir de l'enfant. Il a ouvert les yeux aux parents et à partir de là, ils ont compris que leur enfant n'était pas n'importe quel enfant et ils ont su exactement ce à quoi l'enfant Jésus était destiné. Donc à partir de ce moment, les parents ne pouvaient donc plus avoir un problème sur l'orientation de la destinée de cet enfant. Beaucoup de parents souffrent parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu sur l'avenir de leurs enfants. Parce que les enfants eux-mêmes ne savent pas ce à quoi ils sont destinés. Alors on s'embrouille par-ci, par-là, on essaie par-ci, on essaie par-là, et à la finalité c'est l'échec, et les enfants sont désorientés et échouent dans leur destinée, parce qu'on n'a pas compris ce phénomène. Vérité. On amène donc Jésus dans le temple, parce que Jésus a besoin, ses parents doivent savoir, doivent avoir l'information exacte, et il faut un prophète de Dieu authentique, qui est adapté à ce genre de choses pour comprendre, et annoncer le message de Dieu, afin que les parents ne soient plus désorientés. C'est pourquoi Siméon va dire, l'enfant que vous portez est un grand homme. Ils ont dit, nous verrons la couronne royale sur lui. Et ils ont dit, mais amarré à toi, l'épée te transpercera le cœur. Oui. Il sera un sujet de contradiction. Il sera un sujet de problème dans sa famille. Et les gens ne vont pas le comprendre. Il sera avec des gens et les gens seront contre lui. Mais c'est par lui que la maison de David sera rebâtie. Oui. Donc à partir du 8e jour, 8 jours après la naissance de Jésus, les parents de Jésus connaissaient exactement ce que Jésus-Christ était censé devenir. Au-delà des présents qu'ils ont reçus, des mages d'Orient, ils savaient exactement ce qu'il était. Donc, à la 8e année, la 8e saison de la vie de Joseph, Dieu se révèle donc à Joseph maintenant pour dire à Joseph, voilà comment ta vie sera. Pour révéler à Joseph quels sont les objectifs que Dieu s'est fait pour lui, parce qu'il a besoin de savoir cela pour ne pas tâtonner et être obligé de recommencer, alors de tourner en rond, comme ses frères tournaient en rond. Alors à la 17e année de Joseph, ma Bible dit qu'il était couché dans la nuit, et pendant qu'il était couché dans la nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Amen. Amen. Dans un songe, Dieu s'est révélé à Joseph. Et dans ce songe, il a ouvert les yeux de Joseph, et Dieu lui a présenté, comme la plupart du temps, quand Dieu nous parle, il utilise les symboles, les métaphores, les images. Et généralement, les images qui sont utilisées, soit utilisent des personnes qui sont proches de nous, en qui nous faisons facilement confiance pour nous adresser certains messages. Soit alors, il utilise des choses que nous maîtrisons, que nous comprenons facilement, pour nous parler afin que nous puissions avoir la qualité de vie, ou alors la pensée de Dieu en ce qui nous concerne.
Alors ici, Dieu donc va utiliser le phénomène de l'agriculture, notamment la culture du blé. Pendant qu'ils sont au champ, Joseph dit qu'il a vu comment ils étaient avec ses frères au champ. Et lorsqu'on fait la culture du blé, il arrive une saison qu'on appelle la saison des récoltes. Quand on a découpé le blé, on attache le blé et on place ça en forme droit. On le place droit dans les champs en forme d'alignement. Et parce que ce sont des odeurs, ça ne tombe pas. Il faut qu'il y ait un vent violent qui vienne faire tomber les tas qui sont entassés en ligne. Parce que quand on a fini de découper, on ne peut pas transporter immédiatement. On doit donc attacher et mettre ça en forme de série, de sorte que après donc on va venir commencer à transporter pour aller déposer dans les magasins. Oui. Alors, Joseph donc dit qu'il a eu un rêve. Comment ils ont découpé le blé et ils ont attaché ce qui était, on l'a placé ça dans les champs en forme de série. Et donc les blés de ses frères étaient attachés d'un côté dans une série et à lui sa part de blé était attachée dans une autre série. Voilà comment Dieu commence à faire. Vous êtes tous de la même maison, tous d'un même père, mais des destinées qui sont différentes. Oui. Vous êtes tous dans une même église avec un même père qui est votre père, le prophète ou l'évêque, mais avec des destinées qui sont différentes. Oui. Alors, il ne faudrait pas que parce que Dieu s'est révélé à quelqu'un sur une base, Dieu a révélé à ton frère ou à ta soeur, ou a communiqué à quelqu'un d'autre une chose que toi tu n'as pas, ou alors pour laquelle Dieu ne t'a pas appelé, tu vas te mettre à faire la guerre à ces personnes, à organiser la sorcellerie dans l'église, dans la famille, parce que ton frère a osé rêver mieux que toi tu as rêvé. Est-ce que les 5 doigts, quand vous les voyez ici devant la télévision, ont les mêmes tailles? Non. Est-ce que les 5 doigts ont les mêmes volumes? Non. Les doigts de notre main sont absolument différentes. Oui. Les tailles sont tout à fait différentes. Oui. Parce que réellement, chacun des doigts joue un rôle et une fonction capitale. Oui. On ne dira pas que le pouce ou l'index ne sont pas importants. Chacun des doigts a une importance capitale et un rôle à jouer. Mais la responsabilité fait en sorte que Dieu est obligé de faire qu'il y ait un doigt qui soit plus long que l'autre doigt parce que le niveau de responsabilité n'est pas pareil. Vérité. Plus la responsabilité est importante, plus Dieu doit faire en sorte que le doigt soit plus gros ou soit plus long que les autres doigts. Ça ne veut pas dire que les doigts là ne sont pas importants. Chacun des doigts joue son rôle. Mais pourquoi est-ce que le pouce va se mettre à s'énerver parce que le pouce n'a pas la même taille, parce que l'index n'a pas la même taille que lui? Pourquoi est-ce que l'auriculaire va se mettre en colère parce que, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus trop de tous les noms de ces vous savez, vous avez été à l'école, hein, vous êtes avec moi, vous connaissez les noms de tous les doigts de notre main. Moi, ce qui m'importe, c'est de vous montrer, j'utilise juste une symbole image, pour que vous compreniez en quelque sorte que Dieu n'est pas fou, il n'est pas bête. Amen. Il n'est pas con quand il nous a créés. Il n'est pas con quand il a fait que dans une famille, nous naissions de façon conséquente à un rythme qui soit différent. Que nous ayons des âges qui ne sont pas pareils. Que nous ayons des couleurs qui ne sont pas pareilles. Tout ça montre ce qu'on appelle la beauté de l'écosystème de Dieu dans une famille. Amen. Mais comme les gens ne comprennent pas, ils vont commencer à s'énerver parce que pourquoi mon père a fait que moi je sois né, je suis noir et ma soeur est rouge. Mon ami, que tu sois noir ou rouge, le problème c'est quoi à ce niveau? Ton problème c'est quoi? Est-ce que tu ne sais pas que le monde dans lequel nous sommes a besoin des gens qui sont rouges? Ne sais-tu pas que notre humanité a besoin des gens qui sont noirs? Ne sais-tu pas que notre monde a besoin des gens qui sont courts de taille ou alors grands de taille? Il y a des endroits quand tu vas prendre une personne qui a près de 2 mètres, tu l'amènes, tout le monde aura peur de lui. On te dira ici, on ne veut pas des gens qui ont 2 mètres de long. On veut des personnes qui ont 1,65 m. Il y a des endroits où on ne veut pas des gens qui ont 1,65 m. On veut des gens qui sont courts parce que pour tel genre de choses qu'on veut faire, il faut quelqu'un qui a 1 mètre. C'est lui que nous voulons. Donc en réalité, Dieu nous a créés de façon différente, mais nous avons tous chacun un rôle à jouer dans ce monde, un impact à produire, et nous avons Dieu compte sur nous pour arriver à atteindre cela. Ne laissons pas la sorcellerie du diable venir nous emporter et détruire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Ne cédons pas place à la sorcellerie pour permettre à ce que le diable vienne s'accaparer et détruire les rêves de notre vie, ou alors vous utilisez pour détruire les rêves de vos frères ou vos soeurs parce que vous avez laissé la sorcellerie entrer dans votre cœur. Les frères de Joseph donc maintenant, parce que Joseph a osé voir un rêve où ils sont dans un champ, c'est un rêve, un seul rêve, ce n'est pas autre chose, ce n'est qu'un rêve. Et le rêve déjà commence à créer des problèmes dans une famille pour un simple rêve. Quand la réalité serait donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si le rêve peut faire peur aux gens, le rêve qui est le symbole de la vision, le rêve qui est le symbole des projets, des objectifs à atteindre dans la vie, nous ne sommes pas faits tous mal pareils. Nous n'avons pas tous la même énergie, nous n'avons pas tous le même cerveau, on n'a pas tous la même capacité intellectuelle, on n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas été au même niveau,
On n'a pas fréquenté les mêmes endroits. Comment veux-tu absolument faire ce que les autres veulent faire? Comment veux-tu absolument être comme les autres? Il y a une besoin de trouver ton identité à toi. Amen. Tu as besoin de trouver les repères dans ta destinée. Oui. Et les repères, Dieu te les a donnés. Mais parce que tu ne connais pas cela, tu vas te laisser entraîner dans la sorcellerie familiale et détruire le projet de Dieu dans la vie des autres personnes. Parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pris le temps pour dire au Seigneur, en quoi puisse être utile dans ta maison? En quoi puisse être utile dans cette famille? Mon frère, il est ingénieur, agronome. Ma soeur, elle est médecin. Mais moi, en quoi puisse être utile? Tu n'es pas obligé d'être ingénieur comme ton frère. Tu n'as pas besoin d'avoir les diplômes de ton frère. Tu peux être même un homme qui est dans l'agriculture, comme a été notre père, comme le cas de Photo Victor, que tout le monde connaît. Ce n'est pas pour vanter ou alors faire la publicité. Mais vous connaissez le niveau de cet homme. Et vous connaissez la puissance financière que dégage cet homme. Oui. Mais il n'est pas allé à l'école, il n'a pas tellement fait des études comme nous autres. Mais vous pouvez voir l'impact que cet homme a dans la société. Parce que chacun doit trouver ses repères. Et quand tu trouves tes repères, là maintenant tu peux avancer dans une destinée normale. Amen. Les frères des hommes n'ont pas pris le temps de cela. À Joseph, Dieu révèle sa destinée. Eux n'ont pas pris le temps de prier pour recevoir la révélation de Dieu sur leur destinée. Alors la seule chose qu'il va leur rester à faire, c'est ce que les sorciers savent faire. Commencer à manifester la jalousie. Deuxième chose, comme étant le symbole ou le symptôme de la sorcellerie. La jalousie maladive. On est jaloux de tout le monde. Jaloux du succès des autres. Jaloux du bonheur des autres. Parce que ta voisine est partie au marché. Elle a acheté 1 kilo de viande. Je ne sais pas, peut-être 1 kilo de viande de bœuf. Ou alors de dinde. Et que pour toi, depuis peut-être une semaine, tu as des difficultés financières. Financières plutôt. À financer parce qu'il y a une difficulté. Tu as des difficultés financières. Tu as des problèmes avec toi-même. Tu n'arrives pas, tu es obligé de manger un repas qui t'est imposé parce que tu as des difficultés. Et parce que ta voisine ou ton voisin a acheté la viande de dinde. Tu vas commencer à murmurer dans ton cœur. Tu vas commencer à insulter sa femme. Tu vas insulter ses enfants. Tu vas insulter sa mère que tu ne connais même pas. Tu vas insulter ses grands-mères et ses grands-pères que tu ne connais pas. Tu vas te mettre à souhaiter voir le malheur dans cette vie arriver. Tout simplement parce que les symptômes de la sorcellerie qui étaient couchés en toi et qui a décidé de se révéler, se mettre à la surface. Oui. Je vous parle pour que vous puissiez comprendre. Parce que vous pouvez être victime d'une sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Et vous avez besoin de la délivrance. Vous pouvez être victime d'une sorcellerie qui est consciente parce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez besoin aussi de la délivrance. Jésus est venu mourir pour tout le monde. Oui. Même pour toi qui es sorcier. Amen. Si tu acceptes d'abandonner la sorcellerie, Oui. si tu confesses la sorcellerie, tu peux recevoir la délivrance. Amen. Tu peux sortir de cet environnement. Amen. Même si les gens t'ont trompé en t'emmenant là-bas, Jésus te donne l'occasion, l'opportunité de sortir de ça. Amen. De te débarrasser de là et de venir s'engager à lui. Amen. Alors, ces frères dont maintenant, à cause d'un petit rêve qu'il a eu, se sont mis en colère contre lui. Et imaginez-vous un enfant qui est votre petit frère. Imaginons que le premier-né pouvait avoir déjà 40 ans après poussière. C'est-à-dire que Joseph a 17 ans. On imagine que les autres ont déjà au moins 23 ans en montant, 30 et ainsi de suite. Ils vont se mettre dans une colère grave pour un enfant d'abord qui n'est même pas majeur. Il est encore mineur. Et ils vont s'en prendre à lui d'une manière à ce que toute leur conversation, le centre de leur conversation, c'est Joseph. On va à la rivière, Joseph. On est au champ, Joseph. On prend le bain, Joseph. On se purge, Joseph. Ouais. On brosse les dents, Joseph. Partout où on est, Joseph est devenu le centre de toutes les préoccupations, le centre des discussions, le centre des commentaires, le centre des analyses. Et voilà maintenant la sorcière est en train de prendre des racines très fortes. D'abord, elle était cachée. Maintenant, elle est en train de prendre, en train de grandir. Elle commence déjà par la haine qu'ils vont développer, la jalousie, le mécontentement, l'envie. Et cette envie va les pousser à un autre symptôme manifeste dans la vie de cette famille qui était commencé à faire ce qu'on appelle la conspiration. Êtes-vous animé par une haine bizarre? Êtes-vous animé par une jalousie qui ne s'explique pas? Êtes-vous animé par la rancune qui ne peut jamais se libérer? Êtes-vous animé du fait de souffrir dans votre cœur à cause du succès des autres personnes? Ne supportez-vous pas le succès des autres? Avez-vous l'animosité parce que votre voisin, votre voisine s'est acheté une voiture et vous n'avez pas? Êtes-vous en colère parce que à côté de vous,
quelqu'un arrive à manger, je ne sais pas, la viande, et vous n'avez pas pu trouver, au lieu de prier Dieu pour qu'il vous en donne, vous vous mettez en colère contre la personne et vous commencez à souhaiter le voir mourir. Au point de commencer à aller même croiser les bras. Que pendant qu'il mange, toi tu as croisé les 2 doigts, en train de faire les incantations, en train de murmurer pour dire que la nourriture n'arrive pas dans son ventre. Que ça arrive dans le ventre de quel alors? Dans ton ventre à toi? De commencer à incanter que cette nourriture tombe dans un lieu aride. Que pendant qu'il mange la nourriture, le ventre commence à lui faire mal. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie manifeste, ouverte et consciente. Vérité. Mais elle a commencé comment? Parce que vous n'avez pas supporté le succès des gens à côté de vous. Vous n'avez pas permis à Dieu de vous révéler ce pourquoi il vous a appelé. Vous n'avez pas donné l'occasion à l'Éternel de se manifester dans votre vie et de vous révéler votre avenir. Parce que si vous saviez ce que vous êtes appelé à devenir, même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore là, où vous n'êtes pas encore au niveau où Dieu vous appelle à devenir, ce n'est pas une raison pour vous d'abandonner ou de vous décourager. Ce n'est pas une raison pour vous de vous laisser morfondre. Ce n'est pas une raison pour vous d'en vouloir au monde entier parce que les autres ont déjà atteint leur objectif. Dieu ne nous a pas créés pour être des objets d'échec sur la terre. Il ne nous a pas créés pour être ceux-là qui sont les derniers de notre génération. Il nous a créés avec un programme bien clair. Amen. Et son programme, il veut se réaliser dans ta destinée. Mais si tu laisses la sorcellerie prendre l'ampleur dans ta vie, tu détruiras ce programme. Vérité. Tu vas entrer dans des chemins qui ne sont pas les chemins tracés par le Seigneur. Et tu feras du mal à toi-même. Et tu feras du mal à beaucoup de personnes. Parce que vous savez la suite qui s'est passée avec l'histoire de Joseph. La sorcellerie a commencé par le mécontentement pour un habit. Ça s'est poursuivi par le fait qu'il a raconté un rêve. Et qu'il a raconté un deuxième rêve. Là où il voyait maintenant la lune et les étoiles se poser devant lui. Il m'a dit que ses frères le prient en haine. Ça s'est multiplié par la haine. C'est parti à la jalousie. De la jalousie, c'est parti aux rancunes. Des rancunes, c'est parti à l'envie. Et de l'envie, c'est parti à la conspiration. Et de la conspiration, c'était parti maintenant aux tentatives de meurtre. Voilà 7 étapes dans lesquelles la vie de Joseph a été exposée. Ces 7 éléments sont aussi des symptômes révélateurs de la sorcellerie dans une famille, de la sorcellerie dans la vie d'une personne, de la manifestation de la sorcellerie, ou la contagion de la sorcellerie, parce que même si on peut être jaloux, parce que même Dieu est jaloux, il y a une jalousie qui est naturelle. Tout le monde peut exprimer la jalousie. Mais la jalousie qui est naturelle, on peut la contrôler. On peut voir quelqu'un qui passe quelque part, on désire être comme la personne, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais là du tout, à commencer à vouloir le mal à cette personne, à parler mal de cette personne, à l'en vouloir au point de chercher, à désirer avoir, être ruiné, ce n'est plus de la jalousie, c'est de la sorcellerie caractérielle. C'est la sorcellerie manifeste. Amen. Amen. C'est la sorcellerie consciente dans laquelle on est engagé. Ils ont commencé à planifier maintenant comment ils doivent se débarrasser de Joseph. Et la Bible dit qu'un jour, son père a envoyé Joseph pour aller voir comment ses frères se portaient. Et ils ont dit, dans la vie, il y a des opportunités qui n'arrivent qu'une seule fois. Oui. Eux, ils ont dit, voici l'opportunité que nous cherchons depuis longtemps. Ouais. C'est depuis longtemps qu'on est en train de planifier comment en finir avec cet homme. Voici l'opportunité qui nous a été donnée. À peine Joseph était en train de venir de loin, ils ont vu Joseph arriver de loin. Et ils ont dit, voici le faiseur de rêve qui est en train de venir. Voici le faiseur de vision qui arrive. Voici l'homme qui ne veut pas penser comme nous autres. Voici l'homme qui se prend la tête. Voici notre frère qui pense qu'il va être gouverneur, qui va voyager, qu'il ira en Europe, il va se construire un château, il va faire ceci, il va faire cela. Ils se sont encore plus énervés en voyant le visage de Joseph. Quand tu vois des gens sur la terre, que le simple fait de te voir être en train de t'habiller, parce que tu as porté une nouvelle tenue aujourd'hui, quelqu'un se met en colère au point de tomber malade, ça c'est de la sorcellerie pure et simple. Vérité. Vous êtes affecté par le virus de la sorcellerie. Vérité. Et je vais vous dire encore cet après-midi que le virus de la sorcellerie est plus dangereux que le virus du sida. Vérité. Parce qu'il est plus vieux que le virus du sida. Vérité. Il est là depuis la nuit des temps. Vérité. Et il veut prendre le contrôle dans le monde. Il veut affecter tout le monde. Il veut que tout le monde devienne malade de ce virus. Le diable veut que cela prenne tout le monde. Et lorsqu'il est en toi, il commence à t'envahir progressivement jusqu'à ce qu'il prendra le contrôle de ton être. Et la dernière chose que ce virus a fait est soit de te pousser à commettre un acte irréparable, soit alors d'exposer à une chose qui va te détruire à la fin. Alors vous avez besoin automatiquement et urgemment de la délivrance. Vérité. Vous avez besoin absolument et nécessairement et précisément et particulièrement et surtout urgemment
de la délivrance. Vérité. Ses frères ont dit, voici le faiseur de vision qui arrive. Voilà l'homme qui dit qu'il va gouverner sur nous. Voilà l'homme qui dit qu'il va régner sur nous qui est en train de venir. Voilà celui qui dit qu'il va être le plus grand dans cette famille. Qui va se marier d'une femme, pas comme nos femmes. Qui n'épousera pas une villageoise, comme il disait, ce sont leurs propos, c'est pas ma parole, ce sont leurs propos à eux. Qui dit qu'il ne sera pas comme eux, parce qu'effectivement, Joseph n'a pas épousé la même femme qu'ils ont épousée. Eux, ils ont épousé les Israéliens, mais Joseph a épousé une Africaine. Il a épousé une Africaine. Et c'est parce qu'il s'est marié à une Africaine que la destinée de Joseph a été plus glorieuse que la destinée de ses frères. Parce qu'il a épousé une Égyptienne à l'époque qui était une Africaine, fille d'un prêtre ou alors d'un pasteur, que la vie de Joseph a été plus glorieuse que la vie de ses frères. L'une des raisons particulières. Alors ses frères disent, voici le faiseur de vision, voici l'homme qui ne pense pas comme nous qui arrive. Si nous on réussit à s'accaparer de lui et qu'on le tue, alors ses rêves et ses visions ne se réaliseront pas. Donc vous comprenez qu'en fait le problème de ses frères, qu'ils étaient des sorciers, n'était même pas Joseph. Mais leur problème c'était les rêves de Joseph. Vérité. Et les rêves de Joseph, c'est le significatif des ambitions de Joseph. Oui. Les intentions de Joseph. Oui. Les projets de Joseph. Oui. Les valeurs de Joseph. Ce qui était de plus important en lui. Oui. Le cerveau de Joseph, la capacité, l'énergie qu'il dégageait. C'est ça qui intéressait les sorciers de sa famille. Tuons-le pour que son rêve ne s'accomplisse pas. Oui. Empêchons cet homme de réaliser sa volonté. Empêchons-le de voyager. Empêchons-le d'être en bonne santé, empêchons-le d'être épanoui, et alors on verra comment encore il pourra accomplir son rêve. Oui. Les sorciers dans nos familles nous attaquent dans les maladies. Oui. Ils nous attaquent financièrement, oui. Ils nous attaquent spirituellement, oui. Ils nous attaquent dans tous les domaines parce qu'ils savent qu'en multipliant les attaques dans notre vie, ils pourront nous paralyser dans un domaine, et alors notre rêve que nous avons dans notre cœur ne pourra pas être accompli. Vérité. Mais écoute-moi cet après-midi. Aucun sorcier familial, je veux dire, aucun sorcier familial, si tu arrives, tu te connectes à la grâce de Dieu qui est dans ma vie, aucun sorcier de ta famille, de ton village, de ton quartier, de ton pays, de ta génération n'empêchera à ton rêve de se réaliser. Amen. Le rêve de Joseph doit se réaliser. Amen. Les projets de Joseph doivent s'accomplir. Tes projets de se marier doivent être réalisés cette année. Amen. Ton projet de voyager doit être accompli. Amen. Ton projet d'aller travailler en Europe doit se réaliser. Je veux dire, ton rêve, Dieu tient compte de ce rêve. Parce qu'il est important pour Dieu, il est important pour ta vie. Tes frères veulent éteindre ton rêve. La maison de ton père veut tuer ton rêve. Oui. Tes frères et tes demi-sœurs, tes cousins et tes cousines qui connaissent ce que Dieu a mis en toi veulent tuer ton rêve. C'est pourquoi ils te sabotent partout par là. C'est pourquoi ils malparlent ton nom. C'est pourquoi ils racontent des choses sur toi. C'est pourquoi ils inventent des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi ton nom on le prend, on l'amène chez les marabouts. On prend tes photos, on prend ton mari, on prend ta fiancée, on prend ton fiancé que Dieu t'a donné et on l'amène chez les marabouts pour tuer ton rêve. Tu es celui d'avoir un homme dans ta vie. Écoute-moi cet après-midi. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille qui veut tuer ton rêve, en tant que prophète évêque, je commande à cette sorcellerie de s'arrêter à ce moment au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le type de sorcellerie familiale qui veut tuer le rêve de ta vie, qui veut suspendre ta vie en l'air, qui veut te laisser dans le chaos et la mort, personne de ta famille n'atteindra ton rêve. Tu arrives me rencontrer et je vais te dire que ton rêve, même s'il était arrêté, je vais le remettre en marche. Amen. Même si ton rêve avait été stoppé par une maladie, ton rêve peut recommencer à vivre. Oui. Même si ton rêve a été tué par des frères, tes cousins, tes cousines, les parents, les oncles, les cousins, les amis, les faux amis, qui sont arrivés, qui ont été en connaissance de ce que tu voulais faire, et ils ont tué ton rêve. Le temps est arrivé de ressusciter ton rêve. Et de le remettre en marche maintenant. Amen. Le temps est arrivé de remettre ton mariage en l'heure. De remettre ta santé en place. Amen. De remettre ta destinée en place. Amen. De remettre ton voyage en place. Amen. De remettre ton équilibre en place. Amen. De remettre ta vie en place. Amen. De réparer ton corps que les sorciers ont détruit par des accusations, des attaques multipliées dans les chasses de nuit. Dieu veut arrêter ça dans ta destinée. Amen. Écoute-moi très bien. Malgré les conspirations des frères de Joseph, malgré la haine de ses frères, malgré la jalousie manifeste de ses frères, malgré tout ce qu'ils ont multiplié contre lui, et même malgré le fait qu'ils ont voulu le vendre aux femmes là, parce que la dernière mission des sorciers, c'est de réussir à te vendre, oui, pour avoir de l'argent. Oui. Vous allez me dire qu'ils ne sont pas des sorciers? Un frère sorti du même ventre que toi, tu vas vendre ton frère aux femmes là. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Joseph. On continuera à vous parler de cette affaire dans les jours qui vont arriver. Mais je voudrais que vous compreniez aujourd'hui que la sorcellerie, elle est existante. Elle est réelle. Elle nous côtoie notre quotidien. Elle est avec nous tous les jours. Et elle veut en découdre avec notre vie. Si vous ne voulez pas que ça arrive comme ça arrive avec Joseph,
Parce que vous n'avez pas la grâce de Joseph. Vous n'êtes pas sûr que si on vous vend dans cet endroit où on veut vous vendre, vous allez vous en sortir. À Joseph, on l'a vendu où? En Égypte. Les sorciers de nos familles veulent nous vendre aux femmes là. Nous sommes dans une période de fin d'année où les sorciers veulent le sang. Le diable veut le sang. Il veut couronner ses serviteurs. Et les sorciers sont là. Ils veulent vendre les gens aux femmes là à prix d'argent. Ils ont vendu à Joseph à 20 pièces d'argent. Parce que c'est l'une des méthodes des sorciers. Ils sont là, ils aiment l'argent. Et ils sont prêts au nom de l'argent à faire tout pour avoir de l'argent. Même s'il faut vendre ses enfants, il faut vendre sa famille, il faut vendre des cousins, il faut vendre des cousines. Ils sont dans vos familles, ils veulent se débarrasser de vous. Si vous ne venez pas rencontrer un prophète de Dieu, un prophète majeur, que Dieu a programmé pour arrêter cette chose, il ne restera que des pleurs et des larmes dans votre vie. Vérité. Si vous aurez même l'opportunité de pleurer. Parce que vous pouvez être celui qui sera dans la tombe. Parce que vous n'avez pas compris cela. Bien aimés, nous allons nous arrêter ici, dans le cadre de cette émission cet après-midi. Nous sommes en train de parler sur les symptômes de la sorcellerie. J'ai pris le cas de Joseph aujourd'hui et sa famille. Et comment cette sorcellerie s'est manifestée dans la vie de Joseph. Comment cette sorcellerie a fait des dégâts dans cette famille. On va continuer à la suite, voir comment ces mêmes symptômes ont continué. Avec toujours le cas de Joseph et d'autres cas dans la Bible. Comment les symptômes là sont manifestés dans cette famille. Et on a seulement cité quelques-uns aujourd'hui, notamment le phénomène du mécontentement pour la réussite des autres. Il y a des gens qui sont là, toujours mécontents du fait que les autres ont eu le succès. Et ils ne sont jamais contents de rien du tout. Ils n'ont jamais été contents du fait que Dieu n'a jamais rien fait dans leur vie. Dieu a toujours fait pour les autres et n'a jamais rien fait dans leur vie. Ils passent leur vie à en vouloir à tout le monde. Ils passent leur vie à souhaiter le mal aux gens. Ils passent leur vie à désirer voir tout le monde être dans le malheur et souffrir. Ça, ce sont les dispositions de la sorcellerie inconsciente que le diable aime dans la vie des gens pour les utiliser pour être sorciers. Êtes-vous atteint par la sorcellerie à cause des dispositions de votre âme? Êtes-vous victime de la sorcellerie aujourd'hui et vous ne savez pas comment faire pour vous en débarrasser? Venez me rencontrer dans le cadre de ce programme. Demain, nous serons dans le cadre d'un programme prière familiale pour sortir des gens qui sont victimes de la sorcellerie familiale, notamment le cas de Joseph, les âmes qui sont nombreux. Vous allez venir nous rencontrer dans le cadre de ce programme demain, à partir de 10h. Nous commencerons nos cultes du côté de Kounou. Quand vous êtes au niveau de la station MRS, vous appelez simplement les numéros qui font au bas de votre écran et la servante de l'Éternel, l'enseignante Gisèle qui est à côté de moi, viendra vous récupérer et vous amènera au lieu de prière. Mais ne manquez pas parce que nous sommes dans un moment très précieux, il faut régler avec ça. Il faut avoir des gens qui sont sorciers côté vous ne savez pas, qui sont en train de vous envoûter à détruire votre vie. Vous pouvez faire confiance à vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos demi-frères, alors que ce sont eux qui sont à l'origine de votre malheur. Et si Dieu ne vous aide pas, en vous apportant la révélation, si Dieu ne vous aide pas en rencontrant un prophète de cette dimension que je suis, vous ne saurez jamais ce qui s'est passé dans votre vie. Et les sorciers vont continuer à vous détruire plus ou moins. Jusqu'à ce que quand vous allez vous réveiller, vous vous réveillerez peut-être ce serait dans une morgue, ou alors vous vous réveillez étant dans un lit paralysé, les 2 pieds qu'on a mangés, alors un cerveau qu'on a déjà détruit. Avant qu'il soit trop tard, venez me rencontrer parce que Dieu a un plan pour vous. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. On se retrouve dans le cadre de cette émission la prochaine fois. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Amen. Amen.